Je suis très triste car l'un de mes meilleurs amis est mort ces derniers jours. Marc, tu vas me manquer, tu vas nous manquer, tu vas manquer à beaucoup de gens et je suis très triste, très fâché que tu aies choisi de quitter ta famille, tes amis et ce monde où beaucoup de gens t'aimaient beaucoup. Alors, Marc est quelqu'un que j'ai rencontré lorsque je suis arrivé à Florimont en 1986. Donc notre amitié date de cette époque-là. Donc je ne l'ai pas connu lorsqu'il était enfant, mais nous avons passé notre adolescence et puis de nombreuses années à faire les 400 coups. Lui, moi, les autres amis, Patrick, Yves, Nicolas, Alexandre, un autre Alexandre, Stéphane. Je n'ai que des souvenirs incroyables. Marc était quelqu'un de... Et en fait, je vous fais cette vidéo car il sera enterré euh, mercredi 30, je crois, dans 2 jours, dans 3 jours. Et malheureusement, je dois partir en voyage et je ne pourrai pas être là pour lui rendre hommage, mais aussi pour souhaiter mes condoléances. Alors je le fais par ce moyen à sa famille, à ses amis, et j'aurais bien voulu être là ensemble avec vous tous pour à cet enterrement, à cette cérémonie, pour voilà, pour partager eh bien, notre chagrin, mais aussi voilà, faire hommage et condoléances, mais aussi nous rappeler des bons moments car c'était quelqu'un d'extraordinaire. Marc est l'une de ces personnes incroyablement le cul bordé de nouilles par la vie. C'est quelqu'un qui était intelligent, avec un grand sens de l'humour, une grande sensibilité, une grande culture, une soif, une culture qui allait de l'histoire à l'art, à plein de domaines. C'est quelqu'un de goût, toujours bien habillé, toujours soigneux. Il faisait d'ailleurs de très longs bains et il exaspérait tout le monde qui vivait avec lui par des très longs bains et donc qui duraient des heures. Et Marc est quelqu'un avec qui voilà on a vraiment beaucoup rigolé en cours. C'est quelqu'un de qui avait en plus un caractère affirmé, beau parleur, charmeur, très agréable à vivre. Et c'était aussi quelqu'un de très généreux. Je me souviens que lorsque, bah voilà, on avait 15 ans, nous, 15-16 ans, nous allions, parfois il nous invitait chez sa grand-mère. Ce garçon était un enfant d'un divorce qui a dû probablement le toucher psychologiquement très profondément, mais on n'en parlait pas. Vous savez, entre hommes, entre garçons, on ne parle pas de ces choses-là. Et on allait souvent chez sa grand-mère au Petit Lancy, près de l'école où on était. Et parfois nous allions au restaurant. Et à cette époque, bien, moi je n'avais pas d'argent de poche. J'étais un des rares qui ne touchait rien, pas d'argent. Et donc je n'avais pas beaucoup d'argent pour aller déjeuner. Et très souvent, Marc me payait le déjeuner. Il m'offrait la pizza à la pizzeria du commerce au Petit Lancy avec Expedito, le serveur espagnol. Et on a fait on a fait beaucoup de choses horribles avec les pizzas, avec les calzones et les meringues. Euh, et bref, Marc avait aussi ce charme justement qui faisait qu'il a eu toutes les jolies filles de l'école. Tu sais, on n'était pas envieux. On n'était pas envieux, on n'était pas jaloux, mais on admirait cette capacité qu'il avait de nous piquer les plus jolies filles. Et aussi ce bagou, ce charme, cet humour qui faisait que même s'il faisait, comme nous tous, des conneries en classe, lui ne se faisait pas punir. Il avait cette fougue, ce charme, ce panache qui faisait que il arrivait à charmer même les professeurs, même les préfets de discipline. Et il avait aussi deux autres talents. Il avait le talent de la euh, de l'imitation. Il savait imiter tous les professeurs tant dans l'accent que dans le fond, il avait ce talent d'humoriste imitateur, et en plus, il avait le talent du dessin. Il savait dessiner de manière incroyable les professeurs, et donc ça nous faisait beaucoup rire. Et on avait lancé, j'avais participé un court moment, mais on était plusieurs à avoir participé dans une sorte de bande dessinée qui s'appelait Classe 85 ou Classe 80, 86
et dans laquelle nous faisions des caricatures de profs, et ça avait fait un scandale dans cette école très catholique. Et donc, euh, et donc, nous avions marqué cette époque de Florimond, et vraiment, voilà, je vais mettre ici voilà, une petite photo de notre classe. Évidemment, nous avons fait tout le chemin jusqu'à la maturité, donc l'examen de fin d'études. Et, euh, et en fait, nous avons fêté, je me souviens d'avoir fêté mes 17 ans avec Marc, Stéphane, Nicolas, je crois, et d'autres. Et nous avons fini au Pussycat Saloon de Genève. Et je me souviens très bien du visage de Marc en train de fasciné par la stripteaseuse qui faisait un striptease intégral, évidemment, et des cigares que nous avions fumés. J'ai moi-même, après 2 cigares que Marc m'avait offert, fini par vomir juste en dehors en ouvrant la voiture de Stéphane, donc juste sur le trottoir, au rond-point de Rive. Et nous avons fait les 400 coups. Je me souviens aussi pour mon 17e, était-ce mon 17e ou 18e ou 19e anniversaire, peu importe, d'avoir fini, alors Nicolas et Marc, devant la maison de la Bible à Genève. Et s'était, je sais pas, 4-5 heures du matin, et nous étions dans ces rues basses de la ville, et on a commencé à pisser sur un mur. Et en levant la tête, nous sommes rendus compte que c'était la Maison de la Bible, qui est un magasin religieux. Et donc, on a pissé sur la Maison de la Bible en ayant fait nos études dans une école catholique, très catholique. Ça la foutait mal, mais on a beaucoup rigolé. Marc avait toujours ce don d'offrir des cadeaux. Il aimait la bonne bouffe, il aimait le bon vin, il aimait les belles femmes, c'était un romantique, et en même temps il aimait le cinéma. Nous avons cette passion, il avait cette passion pour Christophe Lambert d'ailleurs. Euh, il y a 2 jours, j'ai montré à mes enfants le film Subway de Luc Besson, qui est un bon film, qui est un film charmant, où je me souvenais encore de tous les dialogues, car nous n'arrêtions pas de visionner ce film et de rigoler et de faire tous les dialogues de Boringer, de Lambert, évidemment d'Adjani et de même Bakri et Galabru dans ce film. Et, euh, et d'ailleurs, nous nous sommes déguisés pour une escalade où Marc s'était déguisé en Christophe Lambert. Je mettrai la photo ici. Il a gagné le premier prix de déguisement cette année-là, et moi le deuxième en mafieux. Et je crois que Nicolas était habillé en officier roumain avec les vêtements de la collection du père de Marc, qui est un historien et qui collectionnait les vêtements. On a beaucoup, voilà, passé de temps autour du cinéma. On aimait Queen à cette époque. Il s'habillait souvent avec l'imperméable, comme Christophe Lambert dans Highlander. Il manquait juste le gros sabre. Mais enfin, il en avait d'autres il en avait un autre de gros sabre. Mais bref, nous avons fait les 400 coups, et c'est vraiment après, pendant les études, je me souviens lorsqu'il travaillait à la GFI. D'ailleurs, il m'a présenté une de ses très charmantes collègues journalistes avec qui ça s'est bien passé. Bref, nous avons eu bah voilà, une amitié très forte, comme beaucoup d'entre vous qui regardaient cette vidéo et qui l'ont connu, l'ont eu également. Alors, il s'est marié avec une femme magnifique, en tout cas très jolie, et a eu 3 filles, euh, très belles, très, très jolies, très charmantes petites filles. Et donc, euh, et donc, c'est sûr que je suis très triste, car peut-être ces 10 dernières années, avec les enfants, avec les familles, il a eu un divorce, semblerait-il difficile. Nous nous sommes un peu perdus de vue. Et lorsque nous nous sommes revus avec les copains, vous savez, on ne parle pas des choses difficiles lorsqu'on se revoit une fois chaque 2 3 ans. Et au contraire, on se remémore les folles virées à Crans-Montana, où d'ailleurs il faisait tellement de bruit la nuit que nous avons fini par prendre sa copine de l'époque et la mettre dans son bain. Mais surtout, je me souviens d'ailleurs une sortie au ski avec lui à Florimont, où nous avons fini, lui et moi,
perdu au fin fond c'est une journée blanche avec le brouillard, la neige, et en fin de journée, en essayant de rentrer, nous avons pris une sorte de raccourci et nous avons fini hors piste et on a fini dans une sorte de ravin. Et heureusement, les secouristes sont venus nous voir, probablement alarmés du fait qu'on était en train de délirer, on rigolait, on faisait les cons. Et, euh, et donc là aussi, c'est resté un très bon souvenir euh, avec, voilà, toujours avec le rire, le sourire et l'humour. Évidemment, on s'est dit ces dernières années, on aurait peut-être dû rester plus proche et l'entourer. Nous avions entendu qu'il avait eu des problèmes un petit peu dans ses affaires. Il était devenu un des commissaires-priseurs et avec ses magasins d'antiquités. Ben voilà, je pense que la vie est difficile et que peut-être qu'au lieu de nous rappeler nos conneries de gamins et d'adolescents, nous aurions peut-être dû essayer d'aller au fond des choses, essayer de l'aider plus profondément. Mais hélas, euh, voilà, quand on se perd un peu de vue, eh bien, la vie vous mange, vous bouffe. Alors, je ne sais pas les raisons et à ce point, au point où on en est, ça a évidemment aucune importance. J'ai été évidemment sous le choc. Ça fait plusieurs jours que j'ai de la peine à dormir parce que c'est le premier grand ami d'enfance, de jeunesse euh, qui décède. Et une des mochetés de devenir vieux, c'est qu'on a de plus en plus de gens qu'on connaît qui tombent malades, qui divorcent, qui ont des problèmes ou qui meurent, surtout dans des conditions aussi tragiques que celle-ci. Et donc, euh, et donc, je suis très triste et en plus, je suis très énervé parce que putain, quand on a des enfants, on ne part pas comme ça. Quand on a des difficultés, on va voir des amis. Je sais que c'est facile à dire, mais putain, on ne quitte pas la vie comme ça. Et quand bien même, si vraiment ça devient impossible, à ce moment-là, on la quitte en emmenant avec soi le maximum de gros connards et on fait une liste avant et on s'en occupe avant en partant parce que le monde a besoin de nettoyage et de toute façon on ne part pas. On ne part pas, on ne laisse pas sa famille, on ne laisse pas les gens autour de soi. Donc je suis très énervé, Marc. Si tu étais là devant moi, je te foutrais une claque. Mais évidemment, tu n'es pas là. Et malheureusement, je ne peux qu'encore une fois passer mes hommages les plus affectueux, mes condoléances les plus sincères à la famille. Et, euh, et à ceux qui me regardent ce soir, aujourd'hui, quand vous avez des problèmes, quand vous avez quelque chose qui ne va pas dans la vie, allez voir vos amis parce qu'ils sont là. Et c'est pas parce qu'ils vous appellent pas, c'est pas parce que vous les avez pas vus récemment qu'ils ne pensent pas à vous, qu'ils ne sont pas là pour vous écouter, pour vous donner un coup de main. Nous sommes dans cette classe, il y a des gens, je pense à Souel, je pense à Alexandre, à Nicolas, d'autres, nous avons des centaines d'années cumulées d'expérience avec des réussites professionnelles assez incroyables parfois. Et des réussites, ou même parfois des réussites médiocres au niveau de la famille. Et donc nous avons une expérience cumulée qui est là pour aider. Et bref, je vais faire mon truc de self-help, mais vous tous, vous avez des amis de la famille, des gens qui vous veulent pas forcément du bien, mais parmi ceux-là, vous allez trouver des gens qui vous veulent du bien, et en tout cas avec qui vous pouvez parler. Et si vous avez des problèmes, et je sais, les problèmes s'accumulent parfois à des points de non-retour. Et encore une fois, je ne veux pas les spéculer, je ne sais pas la question. Je voulais particulièrement transmettre mes hommages à son amie Karine, qui est aussi une amie de cette époque. Euh, ça doit pas être facile. Courage, courage Karine, tiens bon. Et évidemment, je ne sais pas si ces filles m'écoutent, mais vous aviez un papa formidable, euh, comme tous les gens, comme tous les hommes, avec des défauts bien sûr, mais il avait des qualités incroyables et je sais qu'il vous aimait beaucoup. Alors c'est toujours terrible de partir comme ça, mais euh, sachez que vous aviez un papa super. Voilà. Et un grand monsieur. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Simplement que je regrette de ne pas pouvoir être là à la cérémonie et l'enterrement. Et je transmets encore une fois à toute la famille de Marc mes plus sincères condoléances et mes plus grands hommages. Et si vous avez besoin de quelque chose, si je peux faire quelque chose pour vous, euh, faites-le moi savoir. À bientôt.